Merci de nous rejoindre pour cette troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Laurence Dong, Karine Orio, Alfred Chongo. Place à notre Zoom Société consacré aujourd'hui à l'intégration des réfugiés présents en Ouganda. L'Ouganda en première ligne dans l'accueil des réfugiés situés au cœur d'une zone de conflit. Le pays est cité en exemple par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Aujourd'hui, plus d'1 million de déplacés ont trouvé refuge sur le territoire ougandais. Et l'une des problématiques majeures concerne leur prise en charge immédiate, mais aussi leur intégration. Les précisions de Nelly Claude Ebessa. Arrivée en 2011 au camp de réfugiés de Rochinga, Jennifer Mutamba est à la tête d'un groupe d'épargne communautaire. Elle travaille en tant qu'assistante au camp et aide d'autres réfugiés à enregistrer leur identité dans le cadre d'un nouveau programme de vérification biométrique. Ayant constaté que de nombreuses femmes avaient subi des sévices sexuels pendant qu'elles allaient chercher du bois de chauffage à la frontière tanzanienne, Jennifer a décidé de monter sa propre entreprise de vente de charbon de bois afin d'être financièrement autonome. À travers le groupe communautaire d'épargne, des options sont proposées aux femmes pour créer d'autres types d'entreprises. Les plus ambitieuses ont l'intention d'ouvrir un salon de coiffure et d'employer des jeunes locaux. Nous donnons aux femmes juste assez pour démarrer leur entreprise. Une fois qu'elles apprennent à gérer leur entreprise, nous leur prêtons plus d'argent. C'est pourquoi vous voyez que les enfants à Urushinga vont maintenant à l'école. Mais avant cela, ils traînaient seulement. L'argent qu'elles économisent est utilisé pour octroyer des prêts aux membres et les aider à démarrer leur propre entreprise. Les femmes contribuent à leur guise. Il n'y a pas de montant fixe. Chaque adhérente donne ce qu'elle peut. Avant d'arriver au camp, Jennifer était en captivité dans une forêt pendant 2 semaines et y a été violée à plusieurs reprises. Elle a ensuite réussi à s'échapper, mais n'oublie pas ce passé douloureux. Nous allions à la messe. Nous avons entendu des coups de feu et quand nous sommes sortis, nous avons vu des gens de notre village courir. Nous les avons suivis et nous avons fui. Nous ne sommes jamais rentrés. Au camp, Jennifer assure la gestion des files d'attente dans un centre d'enregistrement. Elle gagne environ $4 par jour. En Ouganda, on lui a octroyé une parcelle de terrain où elle vit maintenant avec sa famille. Alors l'Ouganda accueille des déplacés en provenance notamment du Soudan du Sud, la Somalie, la République démocratique du Congo, donc des zones où les conflits durent depuis des années et l'instabilité ne fait que se prolonger. Compte tenu de cette vérité-là, il est nécessaire de passer de l'aide humanitaire à l'insertion sociale de ces réfugiés, Karine Orio. Oui, je pense que déjà un mot pour ces familles, pour ces déplacés comme on le souligne souvent, et une pensée pour ces femmes, ces enfants qui subissent au quotidien des viols, des violences. Il faut le rappeler qu'il y a plusieurs rapports qui ont pointé notamment le viol comme arme de guerre, mais surtout comme arme de destruction, parce qu'un viol ne fait pas que ça. Et surtout pour ces femmes-là, je trouve que l'Ouganda, avec cette politique justement d'intégration qui permet justement à des femmes, non seulement avec un système d'économie, de microcrédit, de pouvoir être indépendante, je pense que c'est assez intéressant. La question qui reste posée, c'est que quand on est loin de chez soi, même s'il y a un conflit, même si on est toujours considéré comme en voyage, et pour ces familles-là, ça ne doit pas du tout être facile. Alfred Chongo. Oui, mais saluer le courage et la dignité de ces femmes, qu'on l'a vu dans le reportage, qui malgré toutes les tribulations, malgré les violences, malgré les viols, restent debout et tentent justement de refaire une autre vie dans les camps de déplacés, dans les camps de réfugiés. Et en même temps, qui tente de sortir justement de l'aide humanitaire. On sait effectivement, pour en avoir discuté assez souvent avec Médecins sans frontières, leur politique a toujours été de dire l'urgence ne peut pas se transformer en quelque chose de durable. Il faut sortir justement de cette logique-là. Et là, les Nations Unies commencent à comprendre effectivement l'enjeu majeur de ces situations quand les conflits perdurent dans le temps et dans l'espace.
Et puis, les donateurs aussi commencent à se fatiguer un tout petit peu. Hein. On voit des réticences à donner pour le HCR ou à d'autres structures des Nations Unies qui viennent en aide aux réfugiés, aux déplacés de ces guerres-là. Et donc, effectivement, là, passer de l'humanitaire à l'insertion, à l'installation, mais sans le faire au détriment des populations locales. C'est ça aussi l'un des enjeux de cette intégration, de cette installation durable finalement des réfugiés. Je crois que s'il est une seule chose qu'on peut mettre au crédit de Yoweri Museveni en Ouganda, c'est ça. Pour le reste, c'est un dictateur qui muselle son opposition, qui a pris en otage l'Ouganda. Laurence Dong. Évidemment, je ferai comme mes deux prédécesseurs, saluer le courage de ces femmes, saluer et vraiment compatir à leur douleur. Et j'ai été marquée par celle qui témoigne dans le reportage. Elle termine son intervention en disant « on n'est jamais rentré ». On n'est jamais rentré. Ça veut dire qu'il y a toujours, voilà, la meilleure insertion qu'on pourrait rendre à ces gens, c'est de leur permettre de rentrer chez eux. Leur permettre de repartir, parce qu'on n'est jamais mieux que chez soi. Et j'espère vraiment que ces dirigeants africains comprendront que nous n'avons pas besoin de ces conflits. On n'a pas besoin de voir des millions de personnes déplacées de chez elles parce qu'il y en a qui veulent simplement le pouvoir ou parce qu'elles sont victimes des richesses de leur sol et de leur sous-sol. Ces richesses qui devaient être pour eux source de bonheur deviennent au final source de malheur. Et vivement que l'Afrique puisse le comprendre et qu'on n'ait plus autant de déplacés sur notre propre sol. Parce que ce que disait le professeur Shangwe est important. Ils sont accueillis en Ouganda, mais en Ouganda, il y a des populations locales. Il y a des populations locales. Est-ce que l'Ouganda est préparé à recevoir 1 million de personnes qui viennent de la RDC, du Sud-Soudan? Est-ce qu'ils sont préparés à ça? Ils font un effort pour les accueillir, pour les intégrer. Mais si ça dure trop longtemps, est-ce que ça ne peut pas déboucher sur autre chose? Donc il faut vraiment qu'on investisse dans la résolution des conflits, dans la prévention des conflits, pour permettre qu'on résolve une fois pour toutes la question de ces déplacés. Alors justement, c'est la question que j'allais poser. Est-ce que les autorités ougandaises ont la capacité à poursuivre cette politique d'insertion? On sait par exemple que ce sont 2000 Sud-Soudanais qui arrivent chaque jour en Ouganda sur les chiffres du HCR. Oui, alors c'est une question tout à fait intéressante. On a vu au Congo-Brazzaville, avec notamment les Rwandais qui s'étaient installés, à qui on avait confié des terres. On les avait laissés s'installer au Congo, à Brazzaville. Et ils ont cultivé, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Sauf qu'à un moment donné, parce que les lois donnent un statut de réfugié, de déplacé, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, évidemment, c'est toujours limité dans le temps. Et donc les jurys sont mieux placés pour en parler. Ces personnes-là étaient contraintes de retourner dans leur pays parce qu'il y avait finalement une stabilité économique, politique, et donc elles devraient retourner. Mais il y a des personnes qui disaient, ben non, moi je me sens aujourd'hui, je suis rwandais, mais je me sens congolais parce que ça a été ma terre d'accueil, donc je veux rester là. Et c'est une véritable problématique parce que bon, le Congo, c'était pas la même chose, c'est pas le même nombre de populations, 4 millions de populations. L'Ouganda, je ne sais pas exactement, mais c'est pas tout à fait la même chose. Mais encore une fois, ce qui est important de souligner, c'est effectivement, il faut accueillir toutes ces personnes qui sont en difficulté, mais il faut aussi s'occuper des populations locales qui ont des difficultés à résoudre. En fait, Yoweri Museveni, il se donne bonne conscience par rapport à la politique nationale, à la politique... Exactement. Au fond, ben, voyez-vous, à la communauté internationale, à tout le monde, moi j'accueille des réfugiés, 1 million, avec les peu de moyens dont on dispose, mais nous essayons de leur rendre l'accueil le plus hospitalier, le meilleur possible. Mais en même temps, la communauté internationale ferme les yeux sur la politique nationale. Complètement. Et là, effectivement, quand on met bout à bout ces deux choses-là, on se dit, mais il y a une forme de cynisme de la part de... Alors, la communauté internationale qui a, il y a quelques semaines, pointé des cas de détournement, de gonflement de chiffres. Oui, bien sûr. Des réfugiés. Parce que derrière, il y a aussi un enjeu financier. Il faut souligner que derrière, effectivement, toute cette bonne volonté et tout ce bénévolat, il y a bien sûr une bataille de chiffres et qu'il y a un enjeu financier et que forcément, personne ne vient sans être désintéressé. Il y a forcément un intérêt derrière et que ça, c'est toute la face cachée qu'on ne saura jamais.
Et puis, de toute façon, comme tous les dictateurs, ils veulent toujours se donner une image à l'extérieur. Ils n'ont pas encore compris que la vraie image, c'est celle que le peuple a d'eux et de ce que le peuple gardera. Et l'autre revers de la médaille qu'on peut avoir, c'est que si les populations locales ont le sentiment que les réfugiés sont mieux traités qu'elles, ça peut être source de conflit entre les populations locales et les réfugiés qui arrivent. Donc c'est pour ça que la prise en charge des populations locales est très importante. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas fermer autant les yeux sur la politique nationale de Yoweri Museveni. Il ne va pas se blanchir parce qu'il reçoit des réfugiés moyennant argent, parce qu'il ne les reçoit pas tellement par altruisme, parce qu'il y a aussi de l'argent derrière. Donc ce sont des situations qui sont assez compliquées, mais il faut qu'on soit vigilant. On ne peut pas fermer les yeux sur le fait qu'il les accueille, mais il ne faut pas qu'on soit dupe non plus. Il ne les accueille pas parce qu'il aime les gens ou parce que voilà, il y a des enjeux financiers, il y a une image, il y a un blason à redorer face à la communauté internationale. Et malheureusement, ça, c'est souvent prioritaire par rapport aux populations locales. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Karine Oriot, je rappelle que vous êtes journaliste, Laurence donc chercheuse en sciences de l'éducation et membre de la campagne internationale Tournons la page. Alfred Chongo, merci pour vos précisions. Mais c'est moi qui vous remercie, Zahra, et puis Laurence et Karine, de leur présence. En tout cas, j'étais très heureux de partager ce plateau avec vous. Et puis à mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil bienveillant. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et demain, très bonne soirée.